50 ans, 5 décennies, un demi-siècle. Cela attire toute attention, suscite toute admiration et mérite une bonne célébration. Prévu pour se dérouler en avril 2020, mais mise en stand-by par la pandémie du Covid-19, c'est finalement en décembre de la même année qu'a eu lieu la commémoration du 50e du premier collège d'enseignement général de Comain, CG1 Comain. Les 22 et 23 du dernier mois de l'année 2020, membres de l'administration, corps enseignants, comité d'organisation, parents d'élèves, élèves et sympathisants ont, malgré les difficultés diverses, relevé ce grand défi en transformant un rêve si cher à tous en réalité. Chers amis, ce cinquantenaire, nous l'avions commencé depuis le mois d'octobre 2019, où nous avions fait de grandes projections. Mais très vite, le comité d'organisation a été rattrapé par la pandémie du coronavirus. Ainsi, au mois d'avril 2020, le rêve n'a pas pu porter ses fruits. Nous étions à la limite désespérés. Plus aucun partenaire répondait à nos appels. Nous étions démotivés. Mais comme un phénix qui renaît de ses cendres, certains professeurs, accompagnés par le directeur Djahoué, se sont lancés dans le défi. Et petit à petit, la boule de neige a commencé par se renforcer. Débordant d'émotion, Willy Germain Djahoué, l'actuel locataire de la direction du collège, a remercié son chef hiérarchique, le directeur départemental mono des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, Mathieu Ayessi, avant de rendre un hommage à ses 12 prédécesseurs qui lui ont déblayé le terrain depuis 1970. Je tiens à vous remercier, monsieur le directeur départemental, pour l'appui de la direction, la facilité du dialogue et l'écoute qui est celle de vos services. Chers aînés prédécesseurs, à la tête de cette grande maison, vous conviendrez certainement avec moi à ces propos. Être directeur au CG1 Comain, ça compte dans la vie et pour la vie. C'est une grande chance dont j'ai pleinement conscience. J'essaie de jouer, comme vous l'aviez fait, le rôle que je pense être le mien. Faire avancer cette grande maison en m'efforçant de maintenir une cohérence, une cohésion, de préserver cet équilibre si fragile entre exigence et accompagnement, contrainte et encouragement, cet équilibre sans lequel il n'y a plus de plaisir d'apprendre. Un enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne, cite Victor Hugo. Ainsi, depuis 1970, le CG1 Comain comme une pépinière humaine met à la disposition de la nation béninoise pour son émergence des milliers d'hommes et femmes pétris de connaissances, dotés de toutes compétences et de toutes capacités pour servir leur pays. Entre ces murs, plusieurs générations d'élèves ont reçu depuis 1970 l'éducation qui leur a permis de se construire, de contribuer par la suite à bâtir notre nation. 50 ans après, le CG1 Comain poursuit sa mission de formation des futurs dirigeants de ce pays. Parents d'élèves et élèves joindront leur voix à celle du chef d'établissement. En 1970 et aujourd'hui dans sa 50e année, que les hommes ont passé, les structures ont passé et c'est ici l'occasion de se rappeler, de commémorer la mémoire de tous les enfants de ce pays qui ont participé à la construction de cet édifice, qui sont aujourd'hui les hauts cadres de notre société et de notre pays, sur le plan national comme sur le plan international. Je demande au nom de tous les élèves que les autorités aux divers niveaux continuent de soutenir la chose éducative. Je vous escorte donc, chers camarades élèves, à perpétuer le travail que nos éducateurs ont commencé afin de rehausser le nom de notre cher vénérable collège.
Une messe d'action de grâce a ouvert le bal des activités entrant dans le cadre de ces manifestations. Ancien élève du CEGE commun, le père célébrant l'abbé Hilarion Kofi Nyakadia, assisté par le père Serge Sekpo, a prié le Seigneur pour qu'il jaillisse ses bénédictions divines sur tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de cet événement et surtout les apprenants qu'il a d'ailleurs félicités. Parce que, chers élèves, je constate que vous avez pris une part active dans le déroulement des programmes d'activités marquant la célébration des cinquantenaires des noces d'or de ce collège. Que le Seigneur vous en sache gré, qu'il vous bénisse aussi et qu'il vous donne de l'intelligence pour bien cerner les différents enseignements, qu'il vous donne de la bonne mémoire pour bien retenir ce que vous apprenez et qu'il vous donne aussi du tact pour bien les rendre. Enthousiasmé par les nombreux efforts et sacrifices des apprenants, le comité d'organisation ira dans la même direction que le prélat. Plusieurs élèves n'ont pas hésité à se rendre dans la brousse à côté, à charger des briques. Beaucoup parmi eux se sont encore convertis en transporteurs de sable. Beaucoup ont pris la pelle, ils ont ouvert des sacs de ciment. Ceux qui ont pris le pinceau pour décorer les murs sont très nombreux. Et ce qui est intéressant, c'est des élèves de ce collège qui ont réalisé tout ce que nous voyons. Exécuté par la fanfare du collège, l'hymne du cinquantenaire a accompagné durant toute la matinée du mercredi 23 décembre 2020 les inaugurations et coupures des rubans des différents chefs-d'œuvre réalisés pour immortaliser les noces d'or du CEGE commun. Willis Germain Djeroué est entouré pour la circonstance de plusieurs personnalités à divers niveaux qui n'ont voulu se faire compter l'événement. Acte 1, l'arbre du cinquantenaire et le jardin du cinquantenaire. Wow. Le tableau affichant les photos des illustres directeurs qui se sont succédés à la tête du collège depuis sa création suivra. Ce cadre historique est installé à la salle des professeurs pour rendre hommage à ces acteurs du système éducatif béninois qui ont eu durant leur parcours professionnel à poser leurs valises au CEGE commun. Dans la foulée, l'un des anciens directeurs présents, en la personne de Amegbe Ayaovi Dansou, celui-là même qui a eu l'honneur de commémorer il y a 10 ans le 40e du collège en question, a surpris tout le monde. Et la surprise, c'est qu'il est venu avec deux tenues, celle du cinquantenaire et le quarantenaire caché en bas. 11h33, la première autorité ayant en charge les enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle dans le département du Mono fait son entrée. Monsieur le directeur départemental. De retour dans sa maison, l'homme à qui le CEGE commun, qui deviendra plus tard CEGE un commun, a tout donné, a lui aussi en retour tout donné à ce collège. Le CEGE 1 de commun, alors CEGE de commun m'a porté en tant qu'élève. Wow. Je vous surprendrai en disant que quand je suis sorti de l'université, c'est encore au CEGE de commun que j'ai commencé à faire mes armes d'enseignant. Et après cela, j'ai été chef d'établissement, même si c'est pour quelques jours. Ici, c'est la façade du cinquantenaire.
S'en est suivi la présentation de la façade du cinquantenaire, une œuvre d'art réalisée 100% par les élèves du collège sous la direction de Parfait Gbogbe, professeur de français, artiste, peintre et chargé de communication du cinquantenaire. C'est l'occasion pour nous de dire merci à l'établissement qui a cru en nous et qui, avec les difficultés financières, a pu accompagner l'œuvre que vous voyez. La visite du musée du cinquantenaire de la salle de dessin bouclera le programme de la matinée du 23. Ces jeunes apprenants formés et forgés de main de maître par Parfait Gbogbe en dessin et peinture ont créé entre autres le logo qui symbolise le cinquantenaire du CGE commun. C'est par des réflexions et on a aussi eu de l'inspiration durant de lourds travail. On a travaillé beaucoup et on a réfléchi à quelque chose pour offrir au public quelque chose de grand. Le conseil municipal de Komé avec à sa tête le maire Bernard Kofi Adaopé, qui aussi à l'image de certains élus a eu à aiguiser ses âmes dans ce collège, a couvert d'éloges les organisateurs. Je remercie sincèrement le directeur qui n'a ménagé aucun effort avant de vous accompagner. Vraiment, je suis très heureux de lui. Merci beaucoup. Il fait notre fierté dans la commune de Komé. Je suis en train de revoir mon collège dans un état très avantageux de développement. Et c'est une grande joie pour moi et doublée de grâce d'être présent ce matin à la célébration du cinquantenaire du CG1. En 1990, je ne pourrais l'imaginer. Et je suis très ravi d'être présent ce matin. Je voudrais vous confesser qu'au culte ce matin, j'ai coulé des larmes. Parce que c'est notre maison. C'est ce CEG qui a fait de nous ce que nous sommes devenus. Aujourd'hui, nous ne sommes pas de hauts cadres, mais nous sommes parvenus à quelque chose et nous rendons grâce. Monsieur le journaliste, c'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes revenus aujourd'hui dans notre collège. La suite donnée dans l'après-midi à la jeunesse qui a ébranlé sa baguette artistique et culturelle. Chorégraphie, ballet, interprétation, sketch, déclamation poétique, animation folklorique ont fait défiler plusieurs candidats dans les compétitions opposant le premier cycle au second cycle. Devant un jury de 3 membres, les apprenants soutenus par leurs camarades ont exposé leur talent. Pas que tu fais partie de cette femme qui désoriente les filles. Ce n'est pas pour désorienter, c'est le temps qui l'impose. Le temps l'impose, c'est un spectacle précédé d'un jeu de génie en herbe. Les meilleurs de chaque secteur sont repartis avec des trophées et beaucoup d'autres lots. À l'unanimité, toutes les personnalités présentes ont prié les apprenants à une prise de conscience collective. Selon elles, ces enfants qui auront en main la destinée du Bénin dans un avenir proche doivent redoubler d'ardeur en donnant le meilleur d'eux-mêmes. Nos attentes, c'est de voir les apprenants être disciplinés, travailleurs et réussir pour qu'ils puissent demain remplacer les acteurs que nous sommes aujourd'hui. Je profite de l'occasion donc pour dire aux apprenants que l'enseignant ou le parent qui est sévère ou rigoureux, c'est celui-là qui veut de votre avenir. C'est lui qui veut vous former. C'est lui qui veut faire de vous un cadre et c'est pour cette raison qu'il a besoin donc de cette rigueur pour vous accompagner. Par conséquent, le message que j'ai à l'endroit des apprenants, c'est de redoubler d'efforts et travailler. Pour y arriver, tous les maillons de la chaîne éducative intervenant au CGE commun doivent jouer leur partition. Occasion idéale pour Willy Germain Djeroué dégrainer son chapelet de doléances. Je voudrais citer le déficit de salles de classe, 12 au total, de tables bancs, l'exiguïté de la bibliothèque qui ne répond plus aux attentes de nos apprenants dont l'effectif est de 2822 à ce jour. Plus d'une dizaine de classes, aussi bien au premier cycle qu'au second cycle, sont restées depuis la rentrée sans enseignants en mathématiques et en EPS. En attendant la réaction du gouvernement, les anciens élèves du CGE commun se mobilisent déjà pour répondre aux cris de détresse du directeur. Nous confirment l'honorable Charles Gaillon et le maire Bernard Kofi Adaopé. Nous voulons le rassurer
et de notre soutien pour que ces vœux pour ce jeu soit accompli. Et nous a transmis déjà la liste des doléances et nous réfléchissons beaucoup à ça. Nous allons inviter tous les anciens élèves que nous sommes partout, nous sommes à mettre la main dans la poche quand même pour sortir le CEG de Lionnière parce que c'est triste aussi. Jusqu'à présent, le CEG commun n'a pas un R+1. Ça ne fait pas la fierté des anciens élèves que nous sommes. Et surtout, chacun de nous, là où nous sommes, nous devons quand même contribuer à la réalisation de ce vœu cher. Ma promotion vient et j'ai appelé beaucoup de gens. Et ils ont dit bon, que c'est trop tôt. Donc nous allons organiser des retrouvailles et nous allons revenir dans ce collège et matérialiser quand même notre passage dans ce collège. Surtout avec les travaux dirigés, je reviendrai auprès du directeur. Nous allons l'aider. Vivement que ces différentes promesses des élèves hier et autorités aujourd'hui soient respectées. Notons que dans la soirée de la première journée, un match de foot entre les deux cycles et une caravane ont eu lieu dans l'enceinte de l'établissement. Célébration de cinquantenaire, d'accord, mais il faudrait que la réussite massive des apprenants du CGE commun aux différents examens s'en suive pour couronner les festivités.